Angela Cerbi, Frelfin Radio, on est au Festival de Venise. Je suis très content d'avoir avec moi Robert Guédiguian et Anis de Moustier du film Gloria Mundi. Bonjour. 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 Robert, ton film commence quand il y a le titre, il y a un tout petit écrit Sic transit Gloria Mundi. Et le film, c'est pas glorieux, c'est-à-dire le monde que tu nous racontes, c'est pas glorieux du tout. Non, mais c'est vrai que on peut se demander effectivement, puisque cette formule dit tout simplement que ça va vite une vie. Hein, et que quoi qu'il se passe, je veux dire, ça va très très vite. Donc dans une vie aussi courte que celle que nous avons, essayons d'être dignes, combatifs, d'être bons en fait, voilà, Bon. d'être bienveillants. Ouais. Le film commence avec cette séquence très glorieuse, disons, et très belle d'une naissance. Anaïs, tu es la femme qui accouche ce bébé, cette petite fille, et c'est le seul moment heureux et positif du film. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, la vie de ces personnages écroule petit à petit. Et ton rôle, ton caractère a vraiment une évolution très très rapide. Elle est très très positive au commencement. Elle devient amère et triste et même méchante un petit peu. Comment as-tu bâti cette pas croissance parce que Oui, cette régression. En fait, c'était déjà cette évolution-là, elle était faite par le montage, parce qu'effectivement, il y a la scène de la naissance, et puis après, très vite, ils rentrent dans le vif du sujet, dans le vif de leur quotidien. Et je trouvais très juste à la fois cette espèce de manière de montrer la naissance comme une chose hors du monde, comme une image un peu christique de la femme qui donne la vie. Souvent, on a une idée de la maternité complètement abstraite, en fait, complètement... Et puis finalement, ces choses-là sont sublimées. Et puis après, il y a le quotidien, la réalité de ce qu'elle a à vivre. Et en fait, la vie est difficile. Voilà, c'est des gens qui sont dans la survie. Et elle est très très fragile. Et elle a peur, je pense. Elle a très peur de l'avenir. Et encore plus maintenant qu'elle a un enfant tout petit. Et donc la manière de se défendre au milieu de tout ça, sa manière à elle de se défendre, c'est d'exprimer une forme de rage et en direction beaucoup de son conjoint, qu'elle rend presque responsable de tout ça. Et elle fait un constat très pessimiste de leur vie, en fait. Elle fait ce constat uniquement en s'attachant au matériel, en disant « regarde notre télé, regarde, on a rien, en fait, on n'a rien. On est nuls, on n'a rien, quoi. » Et c'est vrai qu'il n'y a plus d'idée de solidarité, il n'y a plus d'idée humaniste qui amènerait de la hauteur. Elle a la tête dans le guidon. Il y a quelqu'un qui passe chez nous après nous. Écoute Robert, comment as-tu bâti l'histoire avec tous ces personnages? Parce qu'il y a avec un stylo. Avec et ton cerveau. Non, oui, je sais, mais non, je veux dire, il y a une histoire très originale parce qu'il y a une famille avec cet homme qui est en prison et qui va sortir de prison, c'est le père du caractère d'Anaïs. Il y a une structure narrative de personnages très, très complexe. Oui, mais je crois beaucoup. Vous voyez, là, on parle évidemment donc de manière presque philosophique et politique du film. Ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut parler comme ça des films. Mais je crois aussi que quand on les regarde, il faut aussi faire des films d'amour, d'aventure et d'action, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les films aient un degré narratif au premier degré qui fonctionne très très bien. Il faut qu'il y ait une lecture évidente pour tout le monde. Je veux dire, si nous on veut dire tout ça, c'est pour le dire à un maximum de monde quand même. Donc il faut que tout le monde puisse le lire, le film. Du coup, c'est vrai que j'ai toujours essayé de faire des films très scénarisés en fait. Pour qu'il y ait du récit, je disais souvent avant, je faisais des films pour que j'essaie de faire des films que mon père puisse comprendre en fait. Voilà. Et mon père était ouvrier, il n'était pas cinéphile, il n'avait pas fait d'études, donc il fallait qu'il puisse comprendre au premier degré ce que je lui racontais quand même. Surtout que je pensais parler à sa place, pour lui. Oui, que l'histoire soit claire, qu'il y a un commencement. Du coup, évidemment, on bâtit les scénarios sont structurés vraiment beaucoup. Dans ton film, il y a une série de personnages qui sont vraiment négatifs et négatifs. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est-à-dire que et l'argent, c'est la cause de tout mal, il semble. Oui, bien sûr. Mais vous savez, je crois le monde dans lequel on vit garde comme rapport entre les gens que ça. Les eaux glacées du calcul égoïste, disait Marx déjà en 1848. Voilà, et c'est une belle expression. Mais c'est vrai qu'il n'y a que des rapports d'argent, des rapports d'intérêt, des rapports de pouvoir
Mais de pouvoir, pour avoir de l'argent, je veux dire, c'est une espèce de course effrénée. Mais vous savez, quand un président de la République comme le nôtre, donc Macron, dit tout le monde pourrait rêver d'être milliardaire, en fait. C'est un beau rêve de rêver d'être milliardaire. Bon, je trouve ça pas très élevé comme rêve, en fait. Je trouve ça m'intéresse pas. Voilà. Et donc, on vit dans un monde comme ça aujourd'hui. Du coup, les personnages qui sont décrits, d'ailleurs les anciens comme les plus jeunes, etc. Mais les plus jeunes sont pires. Pire, je ne sais pas. C'est-à-dire, non, moi je crois pas. Je crois même pas d'ailleurs. Parce que je pense par exemple à Ariane qui joue une non-gréviste, qui est un peu raciste aussi d'ailleurs. Ouais. Hein. Donc elle casse la grève, elle est un peu raciste. Je ne pense pas que c'est un personnage très positif. Voilà. Alors que Robinson, par exemple, qui est le mari d'Anaïs, il essaie de se débrouiller, tout ça. Donc il y a des choses. Vous savez, il n'y a pas d'histoire de génération, il n'y a pas d'histoire de conflit de génération, surtout pas. C'est-à-dire, c'est au contraire, c'est la génération la plus ancienne, donc Daniel, par exemple, qui dit il ne faut pas que ça recommence. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce qui lui est arrivé à lui se reproduise à nouveau. C'est-à-dire que les misérables restent misérables, voilà. Et pour l'instant, les misérables qu'on voit dans le film, ils essaient de s'en sortir tout seuls, individuellement. Et individuellement, ça n'existe pas la réussite. Il peut y avoir que des réussites sociales, que des réussites collectives. En effet, l'égoïsme est très présent dans le film, c'est-à-dire l'égoïsme de tout personnage, des jeunes, des vieux, surtout ta sœur, Anaïs, c'est-à-dire, et son compagnon mari, ils sont vraiment l'égoïsme, ils sont très, très arrogants et très égoïstes. Ils s'en foutent des autres. Vous voyez que ça, c'est un caractère de notre société. Je trouve que les sociétés nous encouragent à ça. Hein. Je veux dire, nous encouragent à réussir tout seul, quoi. Voilà. Et peu importe à quel prix, peu importe dans quelle relation, effectivement, il faut que tout le monde soit patron, que tout le monde soit auto-entrepreneur, que tout le monde ait une entreprise, le chauffeur de taxi d'ailleurs aussi. Donc, c'est-à-dire, on ne peut plus être salarié. Comme on va vivre dans un monde, bientôt, il n'y aura que des patrons. Donc il y aura des milliards de patrons dans le monde en fait. Et tout le monde sera riche et deviendra riche, voilà. Et revendra son entreprise quelques années plus tard en étant très peu taxé, etc. etc. Voilà. Moi j'ai beaucoup de mal avec cette régression intellectuelle, régression philosophique, régression humaniste, en fait, régression morale. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est pour ça que je voulais faire ce film-là, que j'ai fait très vite, on a écrit très vite. J'ai fait sur une espèce de coup de nerf. Ouais. Agacé, plus qu'agacé, énervé, horrifié, désespéré par effectivement les régressions à tous les niveaux, comme ça, je veux dire, bon, en Italie par Salvini, par Trump, par évidemment Orban en Hongrie, Erdogan, enfin on peut citer, ça devient quand même très très préoccupant, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous nous montrez que ce système de gestion de la vie, ça marche pas, parce que vos personnages sont la démonstration que ça marche pas. Ça conduit à la catastrophe, ça conduit à la guerre en fait. À la guerre, même au sein d'une même famille, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que là, il y a une telle compétition que, en fait, effectivement, les individualismes sont là, même au sein d'une même famille. Il n'y a plus aucune solidarité et ils sont presque les uns contre les autres et c'est la course à la réussite. Et donc, effectivement, le couple, Lola Neymar, Grégoire le Prince Ringuet, ils ont l'impression qu'ils sont en train de gagner la course. Mais ils sont pas. Non. Parce que la vie, ça change pour tous. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à Robert Guédiguian et à Nice de Moussier pour le film Gloria Mundi au Festival de Venise. Je suis Angela Cerbi pour Fred de Festival Insider. Merci. Merci.